Bonjour, je suis Marie-Ève, entraîneur et franchisée cardio plein air. Aujourd'hui, je vous fais un entraînement pour la santé de votre dos. On va aller mobiliser la colonne vertébrale dans différentes directions, différents plans. Puis, on va aller renforcer des muscles aussi qui aident justement à la stabilité du tronc pour avoir une santé du dos puis diminuer les risques de se blesser. Donc, on va commencer par se réchauffer un peu. J'ai de la compagnie avec moi. Donc, on va marcher sur place. Moi, j'ai choisi de me mettre pieds nus pour aller chercher un petit peu plus d'équilibre, de stabilité, les muscles profonds. Mais c'est à votre choix. Vous pouvez vous mettre pieds nus ou encore mettre des espadrilles. Il n'y a pas de souci. Donc, on va bouger les bras un peu. On pense à allonger la colonne. Déjà, c'est un bon début à notre santé de notre dos, d'être en mesure d'avoir une belle posture. Donc, de penser d'être le plus grand possible, comme si quelqu'un avait attaché une ficelle sur le dessus de votre tête, puis qu'on tirait la ficelle vers le ciel. On peut aussi se mettre l'image de quelqu'un qui nous tire les oreilles vers le haut. Donc, on veut garder la tête à sa place, garder nos courbures naturelles dans la colonne vertébrale. Donc, c'est normal d'avoir un léger creux dans le bas du dos. On ne veut juste pas l'accentuer ou le perdre. On veut garder nos courbures naturelles. Donc, on va bouger un petit peu les bras en rotation vers l'arrière. On commence à s'activer un peu, à faire circuler le sang, réchauffer les muscles, peut-être faire pomper un peu le cœur. Donc, on tourne les bras vers l'arrière pour venir ouvrir nos épaules, tout en gardant une belle posture allongée. Et maintenant, on va ancrer les pieds dans le sol. Je vais me placer sur le côté. On met les mains sur les cuisses et on descend la tête, les épaules. On vient enrouler la colonne doucement pour commencer, environ aux genoux. Et on remonte une vertèbre à la fois. Donc, on descend une vertèbre à la fois, un petit peu plus bas, peut-être aux chevilles. Puis, respectez votre flexibilité. Vous pouvez fléchir les genoux au besoin. Donc, on descend jusqu'aux chevilles. Et on remonte en engageant les abdos, une vertèbre à la fois. On va descendre, toucher le sol. Donc, on descend la tête, on vient toucher le sol avec les doigts. N'hésitez pas à plier les genoux au besoin. Et on monte une vertèbre à la fois jusqu'en haut. On refait ça, on descend, on vient toucher le sol et on remonte une vertèbre à la fois. On va reprendre la marche, mais cette fois-ci, on va lever les genoux un peu plus haut. Donc, on essaie de les lever à la hauteur des hanches. On pense à allonger la colonne. Puis, on va venir soulever les bras, les mains derrière la nuque. Si ça ne convient pas pour vos épaules, venez vous placer. Désolée, mon chien m'attaque. Venez placer les mains à la poitrine. Sinon, on y va derrière la tête. Et on va rajouter rotation. Là, je vais ralentir mon mouvement de jambes. Soulever genoux et rotation du tronc opposé. Donc, on vient porter le bras opposé vers le genou sans s'incliner vers l'avant. Soulève, rotation, dépose. Soulève, rotation, dépose. On y va à notre rythme. C'est la beauté du mouvement qui compte. Donc, on veut être stable. Je veux que mon genou d'appui soit solide. Mon pied est bien ancré dans le sol, comme si j'avais un trépied. Donc, base du gros orteil, petit orteil, talon. Et là, si c'est possible, on va accélérer le rythme sans donner de coups dans le dos. On y va en contrôle. Si ça ne convient plus la rotation, oui, il veut parler lui aussi. Si ça ne convient plus la rotation, on peut y aller avec les genoux levés, puis enlever la rotation du tronc. Encore, hop, et 3, et 2, et c'est beau. On garde les pieds ancrés dans le sol, on tourne les orteils vers l'intérieur, on plie un peu les genoux. Toujours les mains derrière la tête. On expire sur le côté, revient. Expire de l'autre côté, revient. Donc, on veut toujours penser à être grande, à être grand. La colonne allongée, le regard vers l'avant. Notre bassin il est solidifié avec la position que je vous ai donnée. Donc, les pieds vers l'intérieur, les genoux légèrement fléchis, puis on engage. Fessiers, abdos. Descend, remonte droit. Descend, remonte droit. On vient sentir la chaîne latérale qui se réchauffe. Donc, on vient mobiliser notre colonne vertébrale en flexion latérale. Encore 3 et 2. Et c'est bon. On marche. Super. Donc, on peut un petit peu rouler les épaules vers l'arrière. Et on va commencer
C'est un entraînement qui est quand même doux. Là. On va y aller musculaire, mais c'est pour se faire du bien. Ça peut être une belle routine à inclure dans notre semaine, dans nos entraînements. Le premier exercice qu'on va faire, si Milo me le permet, donc on peut s'avancer sur notre tapis. On va faire un grand pas derrière. On va le faire pendant 1 minute. Je viens pousser mon bassin vers l'avant. Je vais sentir un étirement dans le devant de ma jambe, dans mon psoas iliaque, dans mes fléchisseurs de mes hanches. Je vais soulever les bras en regardant devant. Et si c'est possible, aller un petit peu arquer le dos vers l'arrière. Et je ramène le bras devant. Donc, je vais partir mon chronomètre. On fait ça pendant 1 minute. Et c'est parti. Donc, la jambe en arrière, bascule le bassin, expire, on s'en va derrière. Change de côté. Si ça convient pour toi, tu peux descendre plus bas ou garder ton centre de gravité plus haut. Vraiment selon tes capacités. C'est pas la vitesse qui compte, c'est le dos qu'on veut venir bouger, qu'on veut pas brusquer. Et en même temps, on veut venir étirer nos fléchisseurs, les mobiliser, parce qu'ils peuvent être tendus. Si vous avez souvent une position assise, vous faites des activités qui peuvent venir les tendre, les crisper. Ça peut leur faire du bien de venir les mobiliser comme ça ici. On pense toujours à allonger la colonne, hein, la plus longue possible. Expire et remonte. On y va selon nos capacités. Le pied de devant est bien ancré dans le sol, le genou au-dessus de la cheville. Il reste 3 et 2. Et c'est bon. On marche sur place. Le prochain qu'on va faire debout aussi, c'est un squat. Et je me redresse, je viens en équilibre sur ma jambe, faire une abduction sur le côté. Et c'est parti. Donc, squat. Stabilise, abduction sur le côté pour aller chercher les moyens fessiers qui peuvent vous aider à stabiliser votre bassin. Donc, aider à votre dos. Descend et soulève. C'est toujours la qualité du mouvement qui compte. Quand je fais mon abduction, je lève les orteils, j'allonge ma jambe. Descends, contracte les fessiers, allonge ta colonne vertébrale. Descends. Tu vas à ton rythme. Si tu veux plus de défis, tu peux soulever les bras au-dessus de la tête. Mais là, je ne veux pas que le dos vienne arquer avec les bras. Il faut que je sois capable de gainer mes abdos pour qu'ils restent stables et que mon tronc reste avec ses courbures naturelles, mais dans la même position. Il reste 10 secondes. Descends et hop. Descends et hop. 5 secondes encore. Et c'est beau, on marche, super! Et là, on va se diriger au sol. Donc, si ça ne convient pas, je vais vous donner une alternative debout, mais c'est le chien d'arrêt. Donc, on vient placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, puis on va venir ancrer les orteils dans le tapis. On glisse en engageant les abdos puis en gardant le dos bien allongé et soulève. Dépose et glisse. Si ça ne convient pas, on peut le faire la même chose, mais debout. Donc, soulève les bras, soulève la jambe et alterne ta jambe qui se soulève en engageant les fessiers. Donc, on se prépare et c'est parti. Donc, glisse, bras, jambes opposées, soulève. Ramène les orteils vers toi, engage la fesse et reviens. Change de côté, soulève, engage tes abdos et descends. Glisse. C'est déjà un bon travail pour toi de glisser sans soulever. Donc, tu sens qu'en soulevant, tu perds ton dos. N'hésite pas à le faire en glissant sans soulever. Donc, on veut penser à tirer le sommet de la tête vers l'avant, à notre ficelle comme quand on était debout, et à tirer le coccyx vers l'arrière. On a les mains, les doigts en étoile. On ne veut pas bloquer les coudes. Expire quand tu t'allonges la colonne vertébrale. Donc ici, expire et reviens. Il reste 10 secondes encore. Comme je disais tantôt, c'est pas la vitesse qui compte, mais vraiment le contrôle, la stabilité dans le mouvement. Et c'est bon, on relâche et on va venir se placer sur le dos. Donc on vient se placer sur le dos, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux environ largeur des hanches, les bras de chaque côté
paume de main vers le ciel. On va aller faire le pont et on va essayer de mobiliser les vertèbres. Donc, on vient basculer le bassin, plaquer le bas du dos dans le sol et on monte. On est parti. Expire, contracte les fessiers et descend une vertèbre à la fois et ramène ton bassin neutre. Donc, bascule du bassin, plaque le bas du dos au sol. On monte en contractant les fessiers et redescend les vertèbres du haut jusqu'au coccyx. Bascule, expire en montant, contracte les fessiers. Si tu veux plus de défis, ça augmente l'instabilité. On peut soulever les bras vers le ciel. Expire en montant, inspire en descendant. Essaie de mobiliser ton bassin aussi. Basculer, contracter les fessiers, garde la tête droite, le visage parallèle avec le plafond. Il vous reste 5 secondes encore. Poussez les hanches en haut pour sentir l'étirement dans vos fléchisseurs et le travail en arrière dans les ischio-jambiers et dans les fessiers. Super, donc c'est fait. On va venir se placer sur le côté et on va revenir dans la position 4 pattes pour aller faire dos rond et dos creux. Donc on y va doucement, on abaisse les omoplates, on garde la tête dans le prolongement de la colonne, on ne veut pas casser la nuque. On va aller une autre fois. Et dos creux, on abaisse les omoplates, on rentre un petit peu le nombril et c'est beau. On va terminer avec un L-DOA. Donc c'est un exercice qui est quand même difficile. On veut garder la posture. Allez-y à votre rythme. Puis c'est un exercice qu'on fait toujours après s'être échauffé. Donc là, on a déjà le corps bien au chaud. Donc on peut faire un L-DOA. C'est un exercice pour aller normaliser notre colonne, nos fascias. Donc c'est pour se faire du bien. Et là, on vise le bas du dos. Je vais me placer face à vous. Donc on vient ancrer les talons dans le sol, soulever les orteils vers le haut et on laisse tomber les genoux sur les côtés. On veut vraiment être assis sur les deux os des fesses, sur les deux ischions. Et on va venir fixer les jambes. Donc, je ramène les orteils et je descends les genoux vers le sol. Je viens vraiment mettre une tension dans mes jambes. Ensuite, je vais y aller dans la colonne. Donc, je veux effacer. Tantôt, je vous disais de maintenir les courbures. Là, on veut les effacer. Donc, on efface la courbure du bas du dos. On ramène les vertèbres une sur l'autre. On ramène la gorge vers l'arrière. On rentre le menton et on vient tirer la tête vers le ciel. Nos bras, on va venir les porter vers l'avant. Paume de main vers le ciel. On descend les doigts vers le sol. Et doucement, vous allez venir soulever les bras un peu plus large que les épaules. Et on est parti. Donc là, ça demande un effort pour maintenir la position. On va pousser les bras au-dessus de la tête, comme si on voulait soulever la cage thoracique du bassin. On tire le sommet de la tête vers le ciel. Si vous avez besoin de quitter la position, vous y allez en douceur un bras à la fois. Sinon, on la maintient encore. On pousse les genoux sur les côtés. On ramène les orteils vers nous. On vient tirer le sommet de la tête vers le ciel, le coccyx dans le sol. On rentre le menton, on garde les yeux ouverts et on continue de respirer pour garder les abdominaux relâchés. On pousse les bras vers le ciel, on vient séparer la cage thoracique du bassin. Encore un petit moment, ramène les orteils vers toi. Tire les genoux vers le sol. Tire le sommet de la tête vers le ciel, les mains vers le ciel. Et doucement, on va relâcher un bras, relâcher l'autre bras et relâcher le dos. Et doucement, tranquillement à son rythme, on va se lever. On va venir placer les mains sur les cuisses, on descend dos plat et remonte dos rond. Une autre fois, dos plat et dos rond. Et inspire et expire. Et on se fait un beau câlin, beau travail. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à nous écrire vos questions en commentaire. Puis, si vous voulez essayer un entraînement cardio plein air, prenez contact avec nous ou visitez notre site internet. Bon entraînement, puis continuez de prendre soin de vous, c'est important.